7h42, l'édito politique comme chaque jeudi avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Tous les jours, il y a des nouvelles autour des JO. Alors, il faut dire qu'on est à moins de 5 mois. C'est ça. Et ça s'accumule. Alors c'est beaucoup de nouvelles. Alors les JO, c'est censé être cette célébration du sport dans la joie où Paris va être une fête. On attend 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, 15 millions de spectateurs à Paris, 4 milliards de téléspectateurs. Bien sûr, il y a un enjeu important sur l'image de la ville, de la France aussi, comment on va organiser ça. Et on voit bien que l'accent était mis sur la sécurité. Malheureusement, 2 clés USB des ordinateurs ont été subtilisées ces derniers jours avec, on nous dit, rassurez-vous, pas d'éléments sur la sécurité ni la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Mais si on écoute l'audition de Gérald Darmanin devant l'Assemblée nationale et le préfet de Paris, Laurent Nunez, clairement, il y a une fébrilité par rapport à la sécurité. On va avoir déjà la jauge pour la cérémonie d'ouverture qui est passée de 1 million de spectateurs à 326 000 personnes, et seulement 220 000 billets gratuits qui vont être distribués par les collectivités. Mais attention, ces billets seront générés avec des QR codes et ensuite les renseignants généraux vont voir les profils des gens qui ont ces billets. Et si jamais il se trouve qu'il y a un profil qui ne convient pas, un fichier S ou quoi que ce soit, eh bien le QR code pourra être annulé et vous ne pourrez pas participer à la joyeuse fête. Alors ça peut se comprendre, ça, pour les questions de sécurité. Oui, évidemment, c'est très difficile de faire un périmètre antiterroriste dans Paris et c'est bien tout l'enjeu sécuritaire de ces JO. On voit bien qu'il y a là un casse-tête, vraiment, parce que derrière, c'est les transports qui vont être fortement touchés par l'organisation des JO. Les ponts sur Paris. Dès le 1er juillet, les ponts vont fermer et seulement 5 ponts vont rester ouverts à la circulation et piétonne. On ne sait pas, il y a beaucoup de questions sur les touristes qui vont louer des Airbnb, comment ils vont sur quelle plateforme ils vont s'enregistrer, etc. On a vu l'affiche, ça a fait une polémique à la française, comme d'habitude, sur l'affiche des JO. Et puis toutes ces infrastructures qui ont coûté un pognon de dingue, comme dirait Macron. Quand on voit Bruno Le Maire qui demande à faire des économies et que tout le monde doit faire des efforts, on se rappelle de la piscine qui avait coûté plusieurs millions et qui ne sera pas utilisée finalement pour pour certaines épreuves, mais pas toutes. Quand même incroyable. On voit les chambres aussi, la qualité du couchage des athlètes avec ces lits en carton. On peut se poser des questions. Et puis tous les scandales autour des JO. Rappelez que ces derniers jours, le bureau de la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été perquisitionné par le parquet national financier suite à son voyage à Tahiti où elle était allée voir les infrastructures pour les épreuves de surf. Donc voilà, beaucoup de questions. On a l'impression que derrière la joie et la sérénité affichée, il y a quand même une certaine peur que cela se passe mal et que finalement cet événement mondial attire plus de terroristes que d'athlètes, malheureusement. Merci à vous, donc Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement, en débat aussi face à Elisabeth Lévy. On reviendra peut-être sur ces Jeux Olympiques aussi, et puis peut-être aussi sur l'Ukraine. L'Ukraine, tiens, on en parlera, puisque les chefs de parti sont reçus par Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Fabien Roussel sera l'invité. Hier, il y avait Nicolas Sarkozy et François Hollande qui a d'ailleurs lancé une pique à Emmanuel Macron hier soir. Vous allez tout nous dire tout à l'heure. Bien sûr, c'est Fabien Roussel, invité de Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure à 8h30 sur Sud Radio.